En ce deuxième dimanche de Carême, la liturgie nous a emmenés jusque sur la montagne de la Transfiguration, où Jésus s'est mis à rayonner de tout son être, de la gloire de sa divinité, sous les yeux des trois apôtres Pierre, Jacques et Jean. Étonnante et heureuse rencontre pour les apôtres. Mais soudain, une nuée comme divine les enveloppe de son ombre et ils ne voient plus rien, comme dans un brouillard profond. Mais c'est là précisément qu'ils vont entendre la voix du Père, le Dieu Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mais Jésus, auparavant, avant de se manifester dans sa lumière, avait dû affronter le prince des ténèbres et ses trois tentations au désert. Et les apôtres eux-mêmes, après la transfiguration, ont dû passer par des moments bien sombres, eux aussi, quand ils ont vu Jésus effondré à Gethsémani et quand ils l'ont vu sur la croix tellement défiguré. Et puis, de grands saints ont aussi vécu des moments à la fois très exultants et puis aussi bien sombres, décourageants. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle est entrée dans sa maladie qui l'a emportée. Je pense à Mère Teresa dans le secret de son cœur. Et puis aussi à notre sœur, Marthe Robin. Est-ce que cela n'arrive pas à tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie? À nous aussi, il arrive de passer par des moments très lumineux, très joyeux, très exaltants, et puis d'autres moments sombres, de déprime, de découragement, de révolte peut-être. Et puis aussi par des moments, de grands moments plus paisibles, où la vie va son chemin tranquille, un peu comme Jésus et les apôtres quand ils marchaient des journées entières sur les routes d'Israël. Enfin, quoi qu'il en soit des tonalités de tout ce que nous avons à vivre, Jésus l'a vécu avant nous. Et dans la gloire maintenant invisible de sa résurrection, il nous dit qu'il est présent et que, avec les apôtres, avec tous les saints, il nous accompagne.